Bonjour à tous. Nous avons décidé de vous parler des addictions et vous savez, parce que la Bible enseigne cela, que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Lorsque l'on parle addiction, on parle drogue, on parle alcoolisme, on parle conduite totalement immorale et déréglée, mais il en est d'autres qui sont beaucoup plus subtiles que cela. Et je pense à l'une d'entre elles, il s'agit du travail, de l'excès de travail. Certains passent des journées de fou à travailler très tôt le matin, très tard le soir. Pour quel résultat? Quelle est la motivation? Quel est le but de cela? Dans la Bible, il est dit ceci: si la maison n'est pas bâtie par le Seigneur, les bâtisseurs bâtissent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, la garde veille en vain. Peine perdue d'avancer l'heure de son lever, de vous lever avant l'aube, de vous lever tôt le matin et de vous coucher tard pour gagner dans la peine un bout de pain, car Dieu en donne autant à celui qu'il chérit pendant qu'il dort. L'excès de travail pour gagner de l'argent, pour réussir dans la vie, est-ce bien ça la chose la plus essentielle? N'est-il pas plus important de réussir sa vie? Quelquefois, ceux qui sont excessifs dans ce domaine-là vont regarder ceux qui finalement travaillent beaucoup moins en disant que ce sont des fainéants, ce sont des gens qui sont oisifs. Mais la vérité est entre les deux. Entre travailler trop et ne pas travailler assez, il y a un juste milieu. Et il est évident que l'excès est nuisible, nuit en tout. Et je me rends compte, encore une fois, que derrière quelque chose qui paraît louable au départ, tel que le travail, bien évidemment, il peut y avoir une exagération et un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Alors, je ne sais pas si vous êtes un accro du travail, je ne sais pas si pour vous, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de travailler énormément, parce que derrière, vous allez gagner de l'argent, parce que derrière, vous allez pouvoir construire une maison, vous allez pouvoir mettre votre famille à l'abri, vous allez pouvoir vous protéger de bien des difficultés. J'aimerais vous rappeler juste une chose: cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez d'abord à réussir, non pas dans la vie, mais à réussir votre vie, à goûter et à connaître la présence de Dieu. C'est essentiel. Dieu en donne autant à ceux qui l'aiment que lui, il aime, et à ceux qui aiment Dieu. Ça va dans les deux sens. Finalement, je me dis que ne pas passer du matin très tôt jusqu'à tard le soir à être dans une occupation, ceci occupe notre corps parce qu'on travaille beaucoup, mais ça occupe notre esprit. Mais prendre un peu de temps, faire des temps de pause, simplement pour réfléchir, simplement pour s'approcher de Dieu, ça, c'est gagner du temps. Alors, souvenez-vous de cela. Les addictions, quelquefois, sont tellement visibles, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus subtiles. Ne passez pas toutes vos journées, tout votre temps dans l'excès d'occupation, mais sachez prendre le temps qu'il faut chaque jour pour aller vers Dieu. Un temps de prière, un temps de méditation, un temps de louange et d'adoration, un temps tranquille devant Dieu. Dieu aime ceux qui le cherchent avec sincérité, avec foi. Et ne vous inquiétez pas, évidemment, on vous le répétera, on vous l'a répété, on vous le répétera encore, évidemment, ne vous inquiétez pas de ce qui arrivera. Dieu prendra soin, Dieu s'occupera, il est fidèle, il l'a dit. Mais souvenez-vous de cela, en vain travaillons-nous quelquefois beaucoup trop, alors qu'il sait, le Seigneur, nous donner la mesure dont nous avons besoin. Néanmoins, ne restons pas sans rien faire, ayons un juste équilibre dans ceci. Le précieux trésor d'un être humain, d'un homme, d'une femme, c'est son activité, c'est son travail. Alors sachons donner à chacun sa part, sachons donner au monde sa part, sachons donner à notre âme sa part, et sachons rendre à Dieu la part qui lui revient également. Je vous souhaite une belle journée, bien active et spirituelle à la fois. Que Dieu vous bénisse.